colle le sélénium. On trouve le sélénium sous forme d'ion sélénure Se2-, d'ion sélénite SeO3- et d'ion sélénate SeO4-. Petit 1. Donner les règles de construction de la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental. En déduire la configuration électronique de l'atome de sélénium SeZ égale 34 et de l'ion sélénure Se2-. En déduire le nombre d'électrons de valence du sélénium. Petit 2. Représenter les structures de Lewis et la géométrie des ions sélénites SeO3- et sélénate SeO4-. Petit 1. Donner la configuration électronique ou structure électronique d'un atome, c'est donner la répartition des électrons dans les diverses couches et sous-couches des différents niveaux d'énergie de cet atome à l'état fondamental. Elle est définie par les règles suivantes. Principe de stabilité. Quand l'atome est à l'état fondamental, les électrons occupent en priorité les niveaux d'énergie les plus bas. Règle de Kleskovsky. L'ordre des énergies croissantes des orbitales est l'ordre pour lequel n plus L croît. Pour des valeurs de n plus L égale, la sous-couche dont la valeur de n est la plus petite a l'énergie la plus basse. Principe d'exclusion de Pauli. Il ne peut pas exister dans un atome deux électrons qui possèdent les mêmes nombres quantiques n, L, Ml et Ms. Règle de Hund. L'état de plus basse énergie est obtenu lorsque le nombre d'électrons ayant des spins parallèles est maximal. On en déduit la configuration électronique du sélénium et de l'ion sélénure. Sélénium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Ou la configuration électronique de l'argon, 4s2, 3d10, 4p4. Et en ajoutant deux électrons, on obtient l'ion sélénure, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ou la configuration électronique de l'argon, 4s2, 3d10, 4p6. Le sélénium a 6 électrons de valence. Petit 2. La structure de Lewis de l'ion sélénite SeO3-. On décompte les nombres d'électrons de valence. L'oxygène a 6 électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence total est 6 pour le sélénium, plus 6 fois 3 pour l'oxygène, plus 2 pour la charge négative, égale à 26. On a 13 doublets. On place les atomes d'oxygène autour de l'atome central de sélénium et on utilise d'abord les doublets pour former des liaisons simples. On complète l'octet de chaque atome en envisageant des doublets non liants et des liaisons multiples entre atomes, puis on fait apparaître les charges formelles de chaque atome en accord avec l'électronégativité. Dans le cas présent, l'oxygène doit porter la charge négative car il est plus électronégatif que le sélénium. De plus, le sélénium appartient à la 4e période, il peut donc être hypervalent, donc dépasser l'octet. On en déduit la structure de Lewis de l'ion sélénite. Géométrie AXM EN de l'ion sélénite SeO3-. La structure précédente est la moins chargée et présente autour du sélénium, noté grand A, 3 atomes voisins d'oxygène, noté X3, et un doublet non liant, noté grand E, donc sa formulation VSEPR est de type AX3E. La figure de base AX4 est le tétraèdre et la géométrie est pyramidale à base triangulaire. La structure de Lewis de l'ion sélénate SeO4-. Le nombre d'électrons de valence totale est 6 pour le sélénium, plus 6 fois 4 pour l'oxygène, plus 2 pour la charge négative, égale à 32. On a 16 doublets. De la même manière, on obtient la structure de Lewis de l'ion sélénate. La formulation VSEPR est de type AX4, car autour du sélénium, on a 4 atomes d'oxygène, M égale à 4, et aucun doublet non liant, N égale à 0. La figure de base est le tétraèdre et la géométrie est tétraédrique.